Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, ici c'est la voix du berger Raphaël, votre frère de Béliveau. Et il y a une sœur qui a demandé des recettes concernant la conception, comment concevoir. D'abord, pourquoi certaines femmes tardent à tomber enceinte? Il y en a plusieurs manières, mais le problème fondamental consiste en trois parties. Premièrement, l'avortement, qui crée parfois de l'infection, ou l'avortement que l'enfant avorté se fâche. Et quand il se fâche, il s'est fâché, il bloque le passage pour celle qui doit venir. Secondo, ça pouvait être le trompe bouché. Vous avez quelque chose dans votre ventre qui ne va pas, comme fibromyome, kyste. Si vous avez traité tout ça là, et puis ça ne vient pas, alors vous devez chercher ça dans la traditionnelle. Vous devez savoir maintenant que c'est la main spirituelle. Et si vous avez fait pour la main spirituelle et ça n'a pas marché, donc vous devez savoir, vous êtes dans quelle religion, vous êtes qui, un admis ou un chrétien, un musulman, peu importe. Vous devez savoir que si vous êtes un enfant de Dieu, donc Dieu veut accomplir quelque chose dans votre vie, comme une chose grandiose, comme un miracle. Donc, je tiens d'abord à mettre la main sur la poitrine de certaines mères, de certaines mamans, de certaines jeunes dames, de certaines femmes, 15 ans de foyer, 20 ans de foyer. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ, que la main de l'archange Raphaël te touche là maintenant, afin que tu reçoives cette opération au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que je vois la main du Saint-Esprit en train de te toucher. Amen, alléluia. En même temps, l'Esprit Saint me montrait une plante où tout à l'heure je vais partager avec vous. Vous montrer ça. Secondo aussi, si ce n'est pas un miracle de Dieu, ça serait la sorcellerie. Dans le monde spirituel, on peut bloquer la grossesse d'une femme, comme on peut bloquer aussi son plan et le trompe de la personne. On peut fermer, boucher le trompe ou soit le placenta de la personne pour que la personne ne peut pas se concevoir. Par exemple, si c'était dans le monde de la sorcellerie où une femme ne concevoit pas, ou bien c'est le problème de l'homme, le problème de la femme, mais le problème en général que l'homme et la femme se sont réunis, ils se sont réunis ensemble et il y avait de mauvais œil. Si c'est une sorcière, si c'est la sorcellerie, si c'est la maman, si c'est la belle-mère, si c'est la belle-mère, côté papa ou bien côté de maman, un sorcier est capable de s'incarner dans le corps de la femme au moment où il y avait de l'entretien du rapport sexuel. À ceci, s'il y avait une truc pareil, la femme en question ne peut pas concevoir parce qu'à chaque moment où il doit avoir de l'intimité, des rapports sexuels, et le sorcier en question, ou bien la sorcière, entre dans le corps de la femme et reçoivent le sperme du mari, ce qui fait que la femme ne peut plus concevoir. Ou soit le sorcier peut en pénétrer dans le corps du monsieur et c'est le monsieur qui va entretenir des rapports sexuels avec la femme. Ceci fera qu'il ne devait pas avoir la concevoir. C'est pourquoi il est très important dans le couple parfois, avant même d'entretenir des rapports sexuels, vous devez prier. La prière est très importante dans les rapports sexuels. C'est très important. Il y a l'ange du rapport sexuel à part. Il y a l'ange de l'amour à part. Oui, l'ange qui consiste de l'amour. Parce que les rapports à plusieurs manières. Il y a des rapports sans amour, il y a des rapports avec amour. Et des rapports amour produisent beaucoup de choses plus que les rapports sans amour. C'est dans les rapports sans amour, parfois qu'on dit,
Bon, je n'ai pas imaginé que tu vas tomber enceinte. On ne s'est pas dit ça. Il n'y avait pas de l'amour. Et cet enfant, parfois quand l'enfant est né, vous allez voir que l'enfant ne devient pas quelque chose. À moins que la maman était un fervent, priante. Elle priait beaucoup et elle a pu restaurer, s'accaparer de la lumière de cet enfant. Et cet enfant peut devenir quelque chose de grandiose demain. Dans le cas contraire, l'enfant devient quelque chose de... Vous voyez. Maintenant, à cause des avortements, il y a beaucoup de femmes qui n'arrivaient pas aujourd'hui à concevoir. Secondo, il y a aussi un problème au moment de la maternité où la sage-femme, lorsque tout a été fini, ils ont des manières à pouvoir laisser placer le placenta de la femme dans son ventre. Si cette manière a été mal faite, ça va être très difficile. Secondo aussi, la personne qui ira enterrer le placenta dont l'enfant avait couvert pour venir sur cette terre, si cette personne est mauvaise, si elle est malveillante, vous voyez, les placentas sont tellement dangereux à ce que si ce n'est pas quelqu'un d'honnête, quelqu'un de cœur bon, quelqu'un d'harmonieux, si ce n'est pas cette personne qui ira enterrer ce placenta en question, et puis c'est quelqu'un de mauvaise cœur, il peut aller enterrer ce placenta et prophétiser des choses sataniques là-dessus. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? L'enfant il va recevoir des chocs. Vous voyez, l'enfant recevrait des chocs, c'est-à-dire qu'il va recevoir des chocs de ces incantations où la dame ou le monsieur avait prononcé sur le placenta au moment où il veut l'enterrer. Il n'est pas aussi bon d'enterrer le placenta d'un enfant à l'endroit où il y avait de l'eau. C'est-à-dire dans la douche par exemple. Lorsque vous enterrez le placenta d'un enfant dans la douche, vous devez savoir que l'enfant aura des problèmes avant, à faire de sinusite, à faire de rhume à chaque moment. Parce que le placenta représente complètement généralement l'enfant. C'est comme son deuxième corps. Vous voyez, c'est pourquoi on enterre l'homme, parce que le placenta a été enterré sèchement. Est-ce que vous avez déjà vu on enterrer un mort dans l'eau? Jamais. Il va sentir mauvais. Vous voyez. Donc, il n'est pas bon. Excusez-moi, je vais juste prendre cet appel-là. Merci. Donc, je disais tantôt qu'il n'est pas trop bon d'enterrer les placentas dans la douche. Mais il y a des manières. Je sais que vous allez me poser plein de questions. Je vais revenir après sur ça parce qu'il faut que je dois aller un peu. Non, il y a plusieurs manières d'enterrer le placenta. Dans un jar ou bien dans un lieu sèche, mais arroser un peu de l'eau jusqu'à un temps donné, jusqu'à ce que le placenta soit évaporé sur le sol. Il y a des manières où déposer certaines feuilles. Vous voyez. Et le placenta en question, si vous voulez que la femme concevoir encore une autre fois, il faut que ça va, lorsqu'on enterre le placenta, il faut que la bouche du placenta doit rester ouverte comme ça dans le trou et non comme ça. Quand ça reste comme ça, il n'y aura plus d'enfant que la personne fera encore de vous. Mais si c'est comme ça, la personne fera d'enfant. Maintenant, par le placenta, à travers le placenta, l'enfant peut recevoir des chocs comme je viens de le dire. Oui, parce que si la personne qui ira enterrer le placenta, s'il voyait l'étoile de l'enfant, parce que au moment dont l'enfant est né, il est sorti de sa chambre. Et dans la chambre, c'est dans la chambre que certains biens que nous avons, on se voyait. Donc ils ont des yeux, il y a certains yeux qu'ils ont. Et eux, quand ils contemplent le placenta, ils voient déjà la chambre de l'enfant, ce que l'enfant a amené sur la terre comme de biens et autres. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont envoûter l'enfant. Ils vont prophétiser, ils vont prendre certains petits trucs. Vous voyez, des trucs pour envoûter, c'est pas cher. Hein? Non, avec 2 enfants, tu envoûtes. C'est l'Afrique. Vous voyez. Donc, ils prennent des trucs juste pour envoûter cet enfant. Et cet enfant peut devenir taré. Cet enfant, vous allez tout dire, mais il ne va jamais entendre. Vous allez parler, vous allez dire tout, mais l'enfant ne peut jamais écouter. Parce qu'il a été envoûté dès son bas âge. Vous voyez. Donc, il y a des trucs comme ça. Il y a même des sages-femmes, ils ne sont pas des êtres de lumière. Il y a des sages-femmes qui travaillent pour les démons. Il y a des sages-femmes qui travaillent, excusez-moi mes chers tatas, je dis la vérité, vous le savez bien. Vous le savez bien. Il y a des sages-femmes, ils s'alliançaient
avec certaines entités, juste pour pouvoir... Parce que faire naître un enfant, ce n'est pas facile. Faire naître un enfant, accoucher un enfant pour quelqu'un, ce n'est pas facile. Parce que c'est entre vie et la mort. Il y a certaines femmes qui ne veulent pas que ces enfants meurent dans leurs mains, dans leurs bras. Donc, il y a des femmes, dames comme ça, elles sont obligées d'aller faire des pactes avec des entités. Et certaines entités demandent parfois des enfants à ces femmes-là. C'est pourquoi pour aller à l'hôpital, vous devez beaucoup prier pour votre femme, ou vous devez beaucoup prier, invoquer le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, j'ai un saint que j'aime bien. C'est lui il est mon idole. À moi, c'était Saint Padre Pio. Il est mon... Je ne peux pas m'exprimer en plus. Et vous qui m'appelez parfois, excusez-moi, moi je n'aime pas trop parler beaucoup. Si vous voulez me faire confiance, faites-moi confiance. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Parce que je sais qu'il y a tellement d'arnaqueurs sur les réseaux sociaux, mais tout le monde ne sont pas les mêmes. Je suis sur les réseaux sociaux maintenant, c'est depuis 2012. Depuis 2012 sur les réseaux sociaux. Donc je ne suis pas un nouveau sur YouTube. Bien vrai, cette année, c'est cette année que j'ai commencé par lancer, mais je ne suis pas un nouveau. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, si vous voulez faire confiance, on va faire confiance. Dans le cas contraire, si votre cœur dit, ne faites pas de confiance, il n'y a pas de problème. Vous voyez, les brebis qui vont m'écouter, vont m'écouter. Si l'heure est venue, et puis le temps est venu pour vous revenir, à moi, il n'y a pas de problème. Donc, je disais tantôt qu'il y a des femmes qui sont des satanistes. Il y a des docteurs qui sont des satanistes. Il y a des docteurs qui se sont alliés avec les mondes des ténèbres. Il y a des docteurs même, lorsque vous êtes malade, et puis cette maladie est envoûtée, arrivé à l'hôpital, si ce docteur est un sorcier, et il voit que la maladie dont vous diagnostiquez vient du monde occultiste, ce docteur en question peut vous livrer. Parce qu'il y a des enfants qui sont malades, ils disent qu'ils sont malades, il y a des sorciers qui disent qu'ils sont malades, ils ne sont pas malades, ils viennent à l'hôpital. Je ne veux pas citer les noms des hôpitaux, mais dans les grands hôpitaux, bien sûr. Et ils se rendent là-bas comme si ils sont des malades. Mais ils ne sont pas malades. Ils communiquaient avec certains docteurs. Ils communiquaient avec eux juste pour pouvoir prendre certaines âmes. C'est pourquoi il y a des docteurs, ils sont tellement gentils, il y a des docteurs qui sont tellement mauvais. Il y a des docteurs, même quand tu meurs, ils vont même pas parler. Ils savent ce qu'il y a là, ils savent que toi tu es déjà en sacrifice. Vous croyez que tous ceux qui sont à l'hôpital sont malades? Non. Il y a des gens ils viennent là pour chercher des âmes. Vous devez prier. Et ce qui est marrant, parfois quand je vous donne un sauveur, vous ne commencez pas encore à le critiquer. Mais vous cherchez toujours les faux. Vous aimez les porte-monnaies magiques. Oui, vous aimez les choses quand on tue le sang, on dit qu'on vous fait peur. On dit que ça c'est le si, ça c'est ça qui vous donne l'influence et vous voyez que c'est ça. Non, il y en a encore plus puissant que ça. C'était le maître des maîtres, Dieu tout-puissant. Vous devez comprendre ça. En tout cas, le monde est large et on est là, Dieu est grand. Lorsque tu te réveilles chaque jour, sache que ta mort n'est pas dans la mort. Ta mort n'est pas dans la main d'un ennemi. Quand tu sors, tu reviens à la maison. C'est ce que tu as dit, le Seigneur. Dieu t'a réveillé aujourd'hui. Tu sors, tu dois encore revenir à la maison. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Je vais continuer l'enseignement dans mon deuxième vidéo. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Berger Raphaël, paix dans le cœur.